Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre, toujours sur le thème numéro 2, le vivant et son évolution. Et là, donc, dans cette vidéo-là, nous allons nous intéresser tout simplement aux différentes échelles que l'on peut trouver en biologie. Ok, donc là, justement, les différentes échelles, c'est les principales, ok, celles que je vais vous donner. Mais dans mon lycée, vous apprendrez également d'autres échelles, telles que les organites, ok, c'est des organites. Là, pour l'instant, au collège, on va se contenter juste des 3 échelles que je vais vous donner là. Et puis après, en fin de vidéo, je vous parlerai d'une échelle quand même assez intéressante, qui est quand même à savoir. Bon, nous allons déjà commencer par justement l'organisme, ok. Donc l'organisme, en gros, c'est un animal ou bien la personne en question, ok. Donc nous, par exemple, quand tu nous regardes, en gros, c'est un organisme, ok, que tu regardes. Par exemple, je sais pas moi, quand tu regardes ta meilleure amie ou bien quelqu'un que tu aimes bien ou bien quelqu'un que tu n'aimes pas non plus d'ailleurs, un être humain, tu regardes en réalité un organisme, ok. Pareil, quand tu regardes un animal ou compagnie, c'est un organisme. Alors bon, là du coup, je prends un exemple concret, je prends l'exemple de la poule. J'aurais pu très bien aller, on va dire, de manière un peu périphérique, mais je préférais prendre l'exemple déjà pour commencer. Donc là, j'ai pris celui de la poule, voilà. Donc du coup, sa taille est d'environ 50 cm, voilà. Donc là, bien évidemment, c'est un ordre de grandeur de la taille de la poule. Donc, en écriture scientifique, ça s'écrit tout simplement 5 multiplié par 10 puissance moins 1 mètre. Attention, si vous écrivez un nombre en écriture scientifique, on le rappelle, vu qu'on est en sciences, précisez toujours l'unité. Bon, je dis vu qu'on est en sciences, mais arrêtez, même en maths, il faut préciser l'unité s'il y en a une, ok. Donc là, attention, vraiment, précisez bien l'unité, parce que si vous ne mettez pas mètre, du coup, ça veut rien dire. On pourrait croire que c'est des kilomètres, on pourrait croire que c'est des micromètres, bref. Donc, mettez une unité. Donc là, nous, en général, pour les longueurs, on travaille en mètres. D'où, c'est 5 multiplié par 10 puissance moins 1 mètre. Et 5 multiplié par 10 puissance moins 1, ça fait tout simplement 0,5. On précise l'unité, mètre, ce qui fait donc 50 cm. Bon, un organisme, c'est constitué d'organes, comme vous pouvez le savoir. Et donc, un organisme également a besoin d'aliments, plus d'eau, plus de dioxygène, ok. Que l'on peut noter également, comme je ne l'ai pas noté ici, O2, ok. Donc, O2, ça se note ainsi, un O, et avec un petit 2 en dessous, ok. Puisque c'est une molécule, ok. Molécule constituée de 2 atomes d'oxygène, ok. Pour ceux qui veulent savoir. Et là, bon, c'est un petit rappel quand même de ce qu'on a fait en physique il n'y a pas trop longtemps. Donc voilà, donc ça c'est pour l'organisme. Bon, comme nous venons de dire, un organisme c'est constitué d'organes. Et justement, intéressons-nous maintenant aux organes. Donc les organes, donc il y a déjà plusieurs choses à dire là-dessus. Les organes, en gros, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'un organisme, ok. Par exemple, nous les êtres humains, nous sommes l'organisme. Voilà, quand tu regardes un organisme. Mais après, à l'intérieur, il y a des organes. Il y a des organes pour respirer, il y a des organes pour manger, donc des organes plutôt qui servent à la digestion, et ainsi de suite, ok. Et après, vous avez des muscles, etc. Bon, bref, les organes, en gros, leur taille, elle est en centimètres, ok. Donc, en gros, en général, donc là, j'ai été plus généraliste déjà pour les organes, la taille, c'est de 10 puissance moins 2 mètres, ok. Donc ça, c'est un ordre de grandeur, mais après, ça va varier d'un animal à un autre, ok. Par exemple, pour la poule, ce sera pas forcément cette taille-là, ok. Pour l'être humain, c'est pas forcément cette taille-là. Là, je précise bien que c'est un ordre de grandeur, ok. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse pour tout ce qui est organisme. Donc là, je reviens un petit peu sur les organismes. En général, la taille d'un organisme, c'est entre 100 cm normalement, ok. En général, mais ce n'est qu'un ordre de grandeur, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des êtres vivants plus petits. Exemple que j'ai pris tout à l'heure, la poule, ok. Après, il y a des êtres vivants qui peuvent être plus grands. Exemple, la girafe, ok. La girafe, si tu te mets à côté d'une girafe, tu vas voir tout de suite que tu te sentiras un petit, ok. Et qu'il vaut mieux pas faire le malin avec une girafe parce que bon, tu risques de te faire écraser vite, ok. Voilà. Ne te crois pas supérieur à une girafe alors qu'une girafe est gros, ok. Bon, bien sûr, je dis pas qu'on n'a pas de pouvoir sur les animaux, mais ne te crois pas supérieur, ne fais pas de kéké devant une girafe, quoi. Ok, voilà. C'est ça que je veux dire par là. Bon, donc là, donc ça c'est une moyenne, 100 cm, pardon, ok. Parce que 800 mètres, c'est un peu beaucoup, ok. C'est en gros, la distance qui sépare ici, et donc, tout simplement, l'atmosphère, ok. Une partie de l'atmosphère. En gros, c'est 1/5 de l'atmosphère terrestre, puisque l'atmosphère terrestre, si tu comptes bien, ça fait 500 km de hauteur, ok.
Voilà, voilà. Bon, alors là, bon, 100 mètres, que je disais tout à l'heure, c'est pas 100 km, pardon. Et donc 100 mètres, c'est quand même plus ou moins haut, mine de rien. C'est quand même, et ben justement, 0,1 km. Et 0,1 km, et ben ça fait tout simplement 100 mètres. Et donc ça fait rien. Enfin, ça fait pas grand chose niveau hauteur, mais bon, c'est quand même, voilà, c'est quand même pas rien. Bon, voilà, voilà. En gros, bah, quand tu dis par exemple sur 1 km de hauteur, et bah justement, c'est-à-dire que tu as 1000 mètres quoi, d'altitude. Bah, imagine cette hauteur-là, mais divisé par 10. Et donc là, tu as 100 mètres, ok. Voilà, voilà. Bon, mais 100 mètres, c'est quand même plus ou moins haut, ok. C'est déjà pas mal. Bon, mais alors là, 1 km de hauteur, mais évidemment, c'est super haut. Bref, bah, revenons à nos organes, nous. Donc les organes, comme je disais, ça a une taille de 10 puissance moins 2 mètres, 0,1 mètre, ça veut dire, ce qui veut dire 1 cm, ok. Voilà, voilà. Alors là, vous voyez quand même l'utilité de l'écriture scientifique ou bien de l'écriture avec les puissances de 10, c'est que ça raccourcit tout de suite, ok. Après, bien évidemment, on peut interpréter ça comme je l'ai interprété, bah, si on avait à convertir, mais bien évidemment, le mieux, c'est l'écriture scientifique ou bien tout simplement l'écriture en puissance de 10, ok. C'est utile aussi pour les ordres de grandeur. D'ailleurs, aussi préciser toujours l'unité. Attention, là, quand je suis passé de 0,01 mètre à 1 cm, vous voyez que si je n'aurais pas mis d'unité, tout de suite ça veut rien dire, ok. Alors, un organisme, mine de rien, et bah, enfin des organes plutôt, et bah, en général, et bah, ils ont besoin de sang, ok, de sang pour prélever de l'oxygène, et ainsi bah, pour avoir de l'énergie, ok. Mais dans les organes, ok, il y a ainsi et bah, d'autres choses, il y a des cellules notamment, et ces cellules, et bah, si on les regroupe, et bah, si on regroupe des cellules qui ont les mêmes fonctions, et bah, on appelle ça des tissus, ok. Donc, et bah, tout simplement, et bah, voilà, voilà, un organe est constitué de plusieurs cellules, ok. Également, dans les organes, et bah, c'est là où il va y avoir les aliments qui vont passer et bah, pour la digestion, ok. Ces aliments, on n'appelle pas ça des aliments, une fois qu'ils sont passés dans l'organe, enfin, à l'intérieur de l'organisme, en gros dans les organes, et bah, on appelle ça des nutriments, ok. Donc il faut bien retenir, une fois que les organes, enfin, une fois que les aliments, pardon, sont passés à l'intérieur bah, de ton organisme, on appelle cela donc des nutriments. Ce qui veut dire qu'une fois que tu as, par exemple, tu as mangé une glace, et une fois que bah, ta glace elle a passé à l'intérieur de ta bouche, bah ça y est, on considère ça comme des nutriments, ok. Et donc ces nutriments, après, ils vont être digérés, et donc voilà, voilà. D'ailleurs, petit rappel de cinquième, digérer, en gros, ça veut dire couper les molécules, ok. En gros, on casse les molécules quand on digère, voilà, voilà. Et on ne dissout pas, voilà, voilà. Donc là, c'est un petit rappel de cinquième quand même, au niveau de la digestion. Donc voilà, voilà. Et donc cette digestion, et bah, après, bah, permet d'apporter de l'énergie à tout ton organisme. Bon, maintenant passons à l'échelle cellulaire qui est assez intéressant. Donc l'échelle cellulaire, et bah, c'est une échelle qui est comprise entre 10 puissance moins 4 mètres, voire 10 puissance moins 5 mètres, ok. Ça dépend des animaux, voilà, voilà. Bon, donc cela signifie que c'est compris entre 0,0001 mètre ou 0,00001 mètre, ok. En gros 4 zéros après la virgule et le 1 qui suit derrière, ou sinon et bah 3 zéros après la virgule et le 1 qui suit derrière, ok. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de zéros. Alors moi, même si j'aime les maths, vous savez que les mathématiciens c'est quand même des flemmards intelligents, ce qui veut dire qu'ils vont écrire ça soit comme ça en 10 puissance moins quelque chose, 10 puissance moins quelque chose, mais si on précise toujours l'unité, je le rappelle, parce que sinon ça ne veut rien dire, voilà, voilà. Et donc, soit ils vont exprimer ça comme ça, ou soit ils vont tout simplement mettre de la bonne unité adaptée. Donc là, en l'occurrence, 10 puissance moins 4 mètres, ça fait 100 micromètres. Micromètre, je rappelle, c'est une espèce de U bizarre. Enfin, c'est une espèce de U, voilà, voilà. Sauf que bah, votre U, la barre du U n'est pas droite, mais elle est légèrement inclinée vers la gauche. Et donc, elle est en biais. Et ainsi, bah, la taille du cellule, c'est entre 100 micromètres et 10 micromètres. Ok, voilà, voilà. Donc, voilà, voilà ce que ça veut dire. Bon, alors là, pareil, j'étais en train d'en parler tout à l'heure, mais justement, bah, ces nutriments, ils vont être digérés, c'est super. Et donc, et bah, la digestion des nutriments, et bah, cela va apporter donc, et bah, du glucose, ok, par exemple. Donc, c'est un sucre. D'ailleurs, la molécule de glucose, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi, sa formule chimique, c'est 7C6H12O6, ok. Je la mets donc dans la description, enfin, je la mettrai donc, et bah, indiquée. Si bien sûr j'y arrive, parce que bon, sur ma tablette malheureusement j'arrive pas à avoir les écritures donc et bah, en indice, ok. Donc je vais essayer de voir si je peux la mettre sur la tablette, sinon au pire en fin de vidéo je vous la mettrai écrite, ok.
Voilà, donc ça c'est la molécule du glucose, c'est 7C6H12O6, ok. Donc là je vais corriger, d'ailleurs c'est pas 16, c'est H12, ok. Donc là je vais corriger maintenant. Donc ça c'est 7C6H12O6. Donc ça c'est la molécule du glucose. Donc là pareil, si j'arrive à le faire apparaître sur la tablette, je vous le mets quand même. Mais après bon, si j'arrive pas, bah, du coup voilà, vous avez vu au moins à quoi ça ressemble quand même. Donc c'est pas du n'importe quoi. Alors bon, justement, le glucose, quand il va arriver tout simplement dans la cellule, ok, et ben il va pas arriver tout seul. Il va arriver également avec le dioxygène et avec l'eau, ok. Donc ça, dioxygène, eau et glucose, ce sont les besoins, si vous voulez, de la cellule, ok. Sinon, et ben si cette cellule n'a pas ça, donc la cellule en question, et ben ne possède pas ces trois éléments-là, bah, du coup, ça ne pourra pas produire d'énergie et ainsi, et bah, du coup, ça ne pourra ni pas produire de matière organique et du coup, le fonctionnement de l'organisme risque d'être perturbé. Donc là, franchement, au niveau des cellules, il faut de l'eau, du dioxygène et des nutriments, ok, tels que le glucose par exemple. Et donc, cela va avoir comme conséquence production d'énergie et de matière organique et cela aura comme bonne conséquence un bon fonctionnement de l'organisme, ok. Par exemple, je prends un exemple concret qui arrive souvent quand on est au collège notamment. Bon, quand on est à l'école primaire, ça nous arrive moins, mais quand on est au collège, ça arrive beaucoup plus souvent. Quand on est au collège, il y a des jours, on se lève ultra tard, alors qu'en fait, on commence ultra tôt. Bon, voilà, on va pas savoir pourquoi, ça arrive, hein. Vous avez peut-être trop fait la fête, vous êtes peut-être trop cru que vous allez vous lever tout, mais en fait pas du tout. Bref, admettons, le lundi matin, vous vous levez à 7h40, alors que d'habitude, vous êtes habitué à vous lever à 7h. Bon, celui qui se lève à 7h40 pour aller au collège, en général, ça va. Mais bon, il y a des gens qui habitent loin quand même, ok. Donc 7h40, par an, ça peut faire tard. Donc justement, celui qui se lève à 7h40 alors qu'il est habitué à se lever à 7h, il va trouver ça tard. Et donc du coup, généralement, pour, on va dire, rattraper le retard, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien évidemment sauter l'étape interminable du petit déjeuner. Et là, justement, c'est là ça ne va pas. Pourquoi? Ça va pas. Ça va pas pour deux choses. Parce que déjà, quand vous dormez la nuit, vous manquez d'eau, ok. En gros, c'est un gros jeûne pendant 8 heures, ok. 8 heures ou 10 heures, tout dépend des personnes. Par exemple, il y en a même qui arrivent à dormir 12 heures. Pour cela, je veux pas dire, mais je les comprends pas. Après, bon, chacun son opinion là-dessus. Moi, perso, les gens qui dorment 12 heures, je les comprends pas. Déjà, 10 heures, ça me casse un petit peu, ça m'énerve. Alors bon, vous imaginez 12 heures, hein. Voilà, ça doit être encore plus horrible pour ceux qui arrivent à dormir 12 heures. Bon, après, peut-être ça veut dire que cette personne était vraiment fatiguée. Mais bon, ça dit, 12 heures, ça fait quand même beaucoup. Bon, en tout cas, on va sauter l'étape interminable du petit déjeuner. Sauf que dans le petit déjeuner, vous allez apporter à votre organisme de l'eau, puisque dans le lait, il y a un peu d'eau par moment. Après, vous allez apporter à votre organisme des nutriments tels que le glucose, hein, notamment dans les sucres et compagnie. Et après, donc, vous allez apporter aussi du dioxygène par l'eau, justement. Bon, également, du dioxygène, vous pouvez apporter du fait dans l'air, quoi, que vous respirez. Bon, le problème qu'il y a, c'est quand on saute au petit déjeuner, il manque quand même deux éléments nécessaires, à savoir le glucose, puisque vous mangez pas, et un autre élément tel que l'eau, ok, puisque vous n'avez pas bu d'eau. Donc là, un truc aussi que je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas temps de manger le matin, au moins faites un truc, buvez de l'eau, ok, parce que votre cerveau, il est resté entre 8 à 10 heures, voire 12 heures pour certains, en jeûne, il n'a pas bu d'eau. Donc votre cerveau, le problème qu'il a, c'est qu'il ne pourra pas se concentrer, il n'a pas ces éléments nécessaires. Donc là, un conseil, vraiment, si vous ne pouvez pas prendre un petit déj, au moins buvez de l'eau, ok. Bon, deuxième chose également, c'est que si vous ne prenez pas de petit déj ou de choses comme ça et que ça devient trop régulier, le problème aussi, c'est que votre cerveau, il ne va pas pouvoir se concentrer, il n'a pas les éléments nécessaires. Donc après, malheureusement, souvent, les gens qui ne prennent pas de petit déj, il faut quand même essayer de... on va dire compléter, ok. Et donc vous pouvez compléter notamment avec des collations à 10 heures ou des choses comme ça. Mais bon, là un conseil quand même, prenez une petite déj le matin, c'est plus court et plus rapide. Bon, et ainsi, donc, justement, les gens souvent qui prennent pas de petit déj, ce sont les plus excités. C'est normal puisqu'ils n'ont pas tous les éléments nécessaires. Donc là, vraiment, un truc aussi qu'il faut bien retenir, c'est de bien prendre un petit déjeuner le matin, ok. Bon, bien évidemment, on peut pas toujours tous les matins, mais essayer de pas trop sauter le petit déj, quoi.
Surtout, bon, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'un des repas les plus importants. D'ailleurs, on peut très bien le voir en Angleterre, hein. Les Anglais, ils ne gênent pas le matin. Ils sont capables de manger, je sais pas, du bacon et tout. Alors que nous, en France, bon, on a déjà plus de mal, ok. Nous, on se limite souvent à du fromage et du jambon, quoi. Là-bas, ils mangent du bacon et tout. Et encore, le pire, c'est en Amérique, ils mangent des pancakes qui sont bien gros, genre bien gros comme ça, hein. Donc imagine, voilà. Donc imagine que tu as mangé ça en France, bon, tu verras tout de suite que, bah, je pense que tu seras calé pour un bon petit moment. Bon, bref. En tout cas, bah, un ensemble de plusieurs cellules, ça s'appelle un tissu, ok. Et donc, pour que on appelle cela un tissu, il faut que les cellules, bien évidemment, aient toutes la même fonction, ok. Voilà, voilà. Bon, sur ce donc, et bah, c'est déjà la fin de cette vidéo qui est un petit peu longue, mais mine de rien intéressante, comme tu as pu le voir. Sur ce donc, si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.